Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Dubourg. Bonjour Mathieu. Bonjour Julie. Je suis ravie vraiment de t'avoir sur ce podcast. Alors, tu es conférencier, formateur, tu animes de nombreux ateliers autour de ce sujet qui nous anime tous, le bonheur au travail. Tu travailles beaucoup sur tout ce qui est cohésion d'équipe, neurosciences, psychologie positive. Tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Et du coup, tu as fondé Be Happy. Et du coup, tu vas nous parler de tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à t'intéresser au sujet du bonheur au travail et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec Be Happy ? Tout ça, très bien. Donc bonjour à tous. Effectivement, donc j'ai créé Be Happy il y a 5 ans, mais après j'ai 11 ans d'expérience professionnelle et le chemin a été peut-être chaotique sur le moment, mais avec le recul, effectivement, il y a quand même un fil conducteur de tout ça. J'ai toujours été intéressé par ces thématiques sur le bonheur et notamment le bonheur au travail, mais pas que, le bonheur et l'éducation, le bonheur et la démocratie. Et donc, j'avais cumulé pas mal de notes. Voilà, dès que j'écoutais un podcast, dès que je regardais un documentaire ou que je lisais un article, j'accumulais tous ces savoirs. Et puis en parallèle, donc j'ai travaillé dans l'écologie. J'étais économiste appliqué à l'environnement et je travaillais dans des ONG, des associations comme le WWF à Paris. Et puis après, je suis revenu dans mon territoire d'origine, sur Bordeaux, pour continuer tout ça. Et j'ai été responsable d'un pôle qui s'appelle santé et bien-être, puisque dans le développement durable, en tout cas à l'époque, il y avait 5 piliers et il y en a un qui n'était pas très connu, c'était l'épanouissement de tous les êtres humains. Ça me semble un peu être un objectif puisque la Terre, elle se passera très bien de nous, mais par contre, que les êtres humains soient bien dans leur basket et soient bien dans leur vie, c'est quand même un bel objectif. C'est Et clair. j'ai pu justement mettre en place des actions sur le territoire à travers ce prisme du bien-être. À l'époque, c'est plutôt le terme bien-être qui était utilisé. Et j'ai rencontré la Fabrique Spinoza à ce moment-là, la Fabrique Spinoza dans laquelle nous appartenons. Moi, je suis maintenant le copilote du groupe, du collectif sur Bordeaux. Et j'ai pu rencontrer Alexandre Jost, son président, à ce moment-là, puisqu'il est venu nous faire une formation sur le bonheur en général. Et ça nous a permis de rencontrer des particuliers, des étudiants, des salariés, pour leur demander qu'est-ce qui fait votre bien-être au quotidien. Et là, c'était hyper intéressant d'avoir leurs réponses qui sortaient un peu des carcans des sondages qu'on entend dans les médias. Voilà, c'est la sécurité, voilà, c'est le pouvoir d'achat. En fait, pas du tout. C'était plutôt les relations sociales, la famille, la santé. Donc, c'était le bien-être de façon générale, pas qu'au travail, Exactement, c'est ça ? tout à fait, D'accord. tout à fait, exactement. Et donc, j'y viens par rapport au travail, puisque j'étais dans une association et parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, voilà, la cohésion d'équipe, le management était vraiment à revoir. Beaucoup
de stress, d'anxiété, de violence verbale. Donc voilà, je pense que je suis passé très proche d'un burn-out comme souvent dans nos métiers et du coup, j'ai décidé de quitter mon CDI du jour au lendemain. Je Pour pouvais quelle raison? plus, C'était quoi? Une charge mentale intense? Qu'est-ce qui s'était passé à cette non, non, époque-là? comme je te disais, c'était plus par rapport au management. Quand Ah tu as oui, surtout le management, des d'accord. dirigeants tyranniques, des gens qui crient, des gens qui n'écoutent Mmh. pas, donc effectivement, l'ambiance était à plat, la cohésion d'équipe aussi et donc Et c'était effectivement pas possible de faire bouger les choses parce que tu sais, bien pas souvent, on me demande quand du ça tout. va pas en interne, quand on a un management toxique, et cetera. Est-ce que, avant de décider de vraiment partir et passer à autre chose, est-ce qu'on peut pas déjà un peu bouger les lignes en interne? Exactement. Ah beh, bien sûr, hein, c'est ce qu'on a essayé de faire avec tous Mmh. les autres salariés, mais quand c'est la direction qui est empoisonnée, Ouais, effectivement, c'est c'est compliqué. elle qui porte, Mmh. le projet et que l'association, c'est son bébé, bon, on peut pas trop faire grand-chose. Mmh. Donc j'ai quand même ils ont eu la gentillesse de me permettre de faire une rupture conventionnelle. Donc de là, tout de suite, enfin, je n'étais pas préparé à ce changement, professionnel. Donc je suis allé piocher, justement dans les cartons de projets que j'avais. J'avais, la volonté de devenir formateur, à plus ou moins long terme. J'avais ce projet sur le bonheur et donc c'est comme ça que j'ai créé il y a 5 ans Biapi, qui devait être au début, avec 3 piliers, le bonheur au quotidien, le bonheur au travail et le bonheur à l'école. Bon, il faut trouver un modèle économique et Mmh. effectivement, je me suis rendu compte que, après avoir, testé de nombreux after work et de nombreux ateliers, que la façon de pouvoir en vivre dans un premier temps, c'était de commencer par le bonheur au travail et donc voilà, je me suis lancé dans plein d'activités différentes pour, sensibiliser et former, les salariés. Donc que ce soit de l'événementiel, donc j'anime des événements en intégrant de la psychologie positive, les neurosciences dedans, en faisant des petits brises-glaces, des petits jeux. Ou alors, je fais des ateliers de cohésion d'équipe, sur le des compliments, sur, le chant, sur, les forces de caractère, les qualités les talents, les compétences à travers le théâtre d'impro, enfin plein d'ateliers de cohésion d'équipe. Mmh. Et puis j'ai également la partie conférence qui marche très bien. Une conférence qui s'appelle la conf positive, sur la psychologie positive et une sur les neurosciences qui s'appelle la neuroconférence et effectivement le but c'est de faire rire tout en, diffusant sensibilisant sur les dernières découvertes scientifiques dans ces domaines et puis bien sûr pour que les participants repartent avec des outils concrets. Mmh. Donc ça aussi c'est le but des formations, c'est d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus en profondeur pour, les équipes qui sont déjà sensibilisées sur ces thèmes. Et quelles sont les typologies d'entreprises qui te sollicitent? Est-ce que tu as l'impression que alors toi aujourd'hui tu es sur Bordeaux, est-ce que Mmh. toutes les entreprises sont ouvertes à ce sujet ou il y a quand même des profils qui se distinguent plus que d'autres? Ouais, alors c'est une question qui revient souvent, qu'on me pose. Alors, déjà, effectivement, comme je suis sur Bordeaux, il y a une différence avec Paris, qui est quand même beaucoup plus en avance, sur ces questions-là, beaucoup plus sensibilisé, quitte à faire, du pinkwashing ou du yellowwashing, le Mmh. fait de mettre de la peinture, sur quelque chose qui ne va pas. Mais, en tout cas sur Bordeaux, c'est donc un peu plus, récent et un peu plus poussif. Mais en tout cas, effectivement, il y a de nombreuses entreprises et organisations, quand je dis organisation, c'est entreprises et collectivités territoriales qui s'approprient, ces sujets de plus en plus et pour les secteurs, en fait, tous les secteurs. Au début, je pensais en lançant Biapi que ce seraient les grosses entreprises, qui, seraient intéressées, plutôt dans le domaine, voilà, des startups, de la santé. Mais en fait, Mmh. pas du tout. J'ai vraiment, des contrats avec, des industries, avec, de la sécurité, avec du bâtiment, avec, vraiment de toutes sortes. Donc je peux pas faire de typologie, vraiment en Mmh. taille ou en secteur d'activité, ouais. Mmh. Mais c'est plutôt positif du coup, ça montre que vraiment Oui, de toutes les entreprises de tous les secteurs s'intéressent à ce sujet et ont envie de changer les choses, donc c'est plutôt exactement, chouette. exactement. Et tu me disais aussi pourquoi m'être lancé là-dedans. Il y a aussi, 3 autres raisons. D'abord, je pense comme toi, c'est un métier passion, qui nous Mmh. anime et c'est vrai que, peut-être qu'on pourrait en reparler après des forces de caractère, mais en tout cas, j'ai passé un test. Alors si, toi ou tes auditeurs, vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller sur un site internet. Alors c'est, une université, donc américaine, à Minneapolis, qui a lancé, ce test de psychologie positive sur les forces de caractère, en fait, les qualités. Donc ça Mmh. s'appelle viacaractère, .org, Mmh. et donc ça permet de
se tester et voir quelles sont nos forces, nos qualités principales. Et mes 3 forces, c'est la créativité, la curiosité et l'humour. J'ai fait ça après avoir créé Biapi. Je me suis rendu compte qu'en fait, les 3 ballons de mon logo, ça correspond parfaitement à ces 3 forces de caractère. Mmh. Donc c'est un peu moi aussi à travers Biapi, le fait d'aller chercher comme un journaliste plein d'infos scientifiques et de les vulgariser, de transformer ça en jeu, en sketch, en imitation pour faire rire les gens et pour créer des émotions et puis aussi, trouver aussi des outils très concrets donc voilà, ça c'est Mmh. assez important pour moi. Eh, c'est génial et puis tu as raison. Alors faire preuve d'humour dans ces ateliers et ces conférences, c'est pas donné à tout le monde et c'est super que tu puisses le faire et en plus tu as raison parce que c'est vrai que l'humour, il y a pas de meilleure façon que de faire passer un message par l'humour en fait. Je trouve que c'est un vecteur très, très fort, et impactant pour les gens donc c'est chouette. Tout à fait. Juste pour revenir aux forces de caractère, du coup, tu disais que le logo de Be Happy avec les 3 ballons, ça correspond du coup à tes 3 forces, c'est ça, tes 3 qualités? Alors, non, c'est juste Et que du coup non? le lien que j'ai fait Ah ensuite, d'accord, mais OK. les 3 ballons en fait, c'est le premier ballon, découverte scientifique, donc je Mmh pars, mh. de découvertes, innovantes comme la psychologie positive ou les neurosciences. Mmh. Le deuxième, c'est de transformer tout ça en expérience, ludique et collaborative, donc je fais pas de coaching en tête à tête. Moi, je travaille toujours avec, des équipes, donc le but, c'est de transformer par un discours positif et compréhensible, concret. Et le troisième ballon, c'est justement que les personnes, les participants puissent repartir avec des outils qu'elles vont pouvoir partager, diffuser et utiliser dès le lendemain matin. Le partager aussi bien dans leur chez eux, dans leur maison, mais aussi dans leur travail, Mmh. puisque c'est un peu aussi la définition que je fais du bonheur au travail par rapport à d'autres expressions comme QVT, comme bien-être. Moi, Mmh. c'est quelque chose qui se vit à la fois dans la vie perso et la vie pro. Oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Le bonheur, c'est finalement un état d'être général et effectivement, il n'y a pas vraiment de distinction sur la vie pro ou la vie privée Mmh mh. puisque l'un va impacter l'autre et Exactement. les forces de caractère, c'est vrai que c'est super intéressant que tu nous en parles. Via caractère.org, moi, j'avais fait le test plusieurs fois et c'est vrai que Ouais, selon les moments de vie aussi, ça a tendance à un oui, petit peu changer. C'est intéressant aussi à voir et bon, je mettrai le lien en description de cet épisode mais effectivement, pour ceux qui nous écoutent, moi, je vous invite à vraiment faire ce test-là, qui prend quand même un petit peu de temps, hein, si exactement, tout à fait. de mémoire, mais c'est super intéressant parce que toi, par exemple, tu as décelé que la créativité, la curiosité et l'humour, c'était tes forces vives, et c'est super intéressant d'arriver à mettre le doigt dessus parce qu'après, on peut se questionner aussi dans son quotidien au travail, comment on peut faire le maximum pour solliciter aussi ces qualités-là. Et je Dans sa pense fiche de que poste, par c'est, exemple. voilà, c'est ça. Et du coup, c'est un petit peu une des conditions sine qua non finalement pour s'épanouir un petit peu mieux dans son travail. Exactement, tout à fait. Mmh. Alors justement, revenons-en un petit peu à cette définition du bonheur au travail. Qu'est-ce que c'est pour toi? Si tu devais le définir comme ça en quelques mots et par rapport aussi au retour qu'on te donne quand tu animes, tous ces ateliers? Bien sûr. Alors déjà, voilà, quand je rencontre, une entreprise ou des salariés, ou par exemple, je travaille beaucoup avec les responsables des richesses humaines ou de la communication de l'événementiel. Déjà, je leur pose une première question: «Est-ce que vous êtes à l'aise avec le mot bonheur, au travail?» Puisqu'effectivement, il y a des personnes qui, ne comprennent pas pourquoi on utilise ce mot-là et donc j'argumente. Pour moi, c'est différent de, comme je te disais, de la QVT, du bien-être au travail, des risques psychosociaux. Mmh. Et donc, une fois que tout est clair, donc s'il y a un problème avec le mot bonheur, que c'est pas une valeur qu'ils souhaitent mobiliser, j'utilise plutôt le mot mieux-être, qui ouais, est plus Mmh. consensuel et regroupe toutes ces thématiques. Et pour moi, je pars effectivement, comme tu le disais, de la psychologie positive, parce que alors peut-être quelques mots sur la psychologie positive, Oui. comme ça sera fait. Mmh. Oui. La psychologie positive, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, alors peut-être commencer par la psychologie. La psychologie, classique, c'est en gros réparer ce qui va mal et là, on se focalise plutôt sur nos faiblesses, sur, nos problèmes, sur les pathologies de l'être humain. Donc Mmh. ça existe depuis de très nombreuses années. Et il y a des chercheurs en psychologie, qui se sont interrogés sur leur métier et tant mieux. Il faut toujours s'interroger sur son propre métier Ouais. et ils se sont rendus compte en faisant une méta-analyse. Alors les méta-analyses, c'est le fait de compiler des dizaines, des centaines d'études scientifiques dans le monde entier pour essayer de voir les points communs.
et se sont rendus compte en faisant ça de 1967 à l'an 2000 que 95% des études scientifiques en psychologie clinique ne se concentraient que sur ces côtés négatifs. Et donc seulement 5% ne se focalisaient que sur des choses positives. Et donc c'est pour ça que les chercheurs qui ont fait cette étude, et notamment Martin Seligman, qui est un peu le papa de la psychologie positive, Mmh. a créé une branche qui s'appelle la psychologie positive depuis les années 2000. Et donc, en gros, c'est bâtir ce qui va bien ou donner les outils pour aller encore mieux. Et donc là, on se focalise sur voilà, les forces de caractère, les qualités, mais aussi les réussites, l'épanouissement. Et donc, Martin utilise une définition pour la psychologie positive que l'on peut appliquer aussi au bonheur au travail. Il dit que la psychologie positive, c'est l'étude scientifique du fonctionnement optimal de l'être humain Mmh. et qui vise à découvrir les facteurs qui permettent aux individus et aux communautés de s'épanouir. Donc, on peut remplacer individus et communautés par collaborateurs et organisations. Et comment faire pour justement que les entreprises et les collectivités territoriales puissent s'épanouir et prennent en compte l'épanouissement aussi des personnes qui sont à l'intérieur. Mmh. C'est super intéressant et puis finalement, c'est pas, une science, très, très vieille, hein, c'est assez Ah récent non, comme, tout à ouais. fait. Mmh. Tout à fait, c'est pour ça que, déjà, il faut que les gens connaissent et puis ensuite, il faut que les gens, ne soient pas sceptiques par tout ça. Donc, Mmh. effectivement, en France et en Europe, je dirais plus, on pense souvent à la psychologie positive, comme, la méthode Coué, «Je vais bien, tout va bien» de Danny Boone, un peu une injonction au bonheur. Mmh. Et donc là aussi, je précise, la psychologie positive, n'est pas que ça. Effectivement, il y a une sous-branche dans la psychologie positive qui s'appelle la pensée positive et donc là, qui est beaucoup portée, alors toutes ces disciplines, elles viennent des États-Unis, mais en tout cas Oui. les valeurs, la culture américaine est beaucoup sur ce côté, pensée positive. Voilà, «Je suis super, tu es génial», et donc ça se voit dans l'entreprise. Mmh. C'est vrai que nous, en France et en Europe, on n'est pas très pensée positive. Donc voilà, je suis pas trop sur ce domaine-là. Il y a plein de coachs ou de conférenciers ou d'intervenants Mmh. aussi qui utilisent cela. Moi, je suis plutôt sur le reste, sur comment donner des outils pour améliorer son quotidien. Et Mmh. donc, effectivement, je vais plutôt dans des entreprises, des collectivités où ça va déjà bien. Parce Mmh. qu'effectivement, mettre quelqu'un qui parle de bonheur au travail dans une collectivité ou une entreprise où ça va pas du tout, ça peut créer des problèmes. Et donc le but n'est vraiment pas de créer encore plus de frustration au sein des équipes. Oui. Donc Bah, voilà. tu fais bien de le préciser, effectivement, la psychologie positive n'est pas la pensée positive et puis quand on s'attarde quand on travaille sur ces outils de psychologie positive, ça ne veut pas dire, complètement faire l'autruche finalement sur ce qui ne va pas, et effectivement, il y a peut-être certains contextes où ça va être plus compliqué de le développer parce une société, une organisation où peut-être il y a un climat social qui est plus que tendu et une situation peut-être, assez complexe, ça va être, plus, on va dire, sensible d'utiliser les outils de Mmh. psychologie positive. Tout à fait, tout à Mmh. fait. Mais après, voilà, moi, je sais que dans ma communication, je suis assez bien identifié sur ces thématiques de psychologie positive, de neurosciences et de bonheur au travail. Et donc effectivement, voilà, les gens me contactent justement pour intervenir quand on veut sensibiliser le plus grand nombre sur ces questions-là. Ouais, Mmh. tout à fait. Alors justement, parlons un petit peu des outils. Est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, tu aurais des outils à nous partager, en psychologie positive qui peuvent, favoriser plus d'épanouissement dans le travail? Bien sûr, mais il y en a plein, mais parfois des outils qui sont déjà, connus, hein, alors, celle qui a vulgarisé le mieux la psychologie positive en France, c'est Florence Servan-Schreiber. Mmh. Donc, je vous encourage tous à aller, sur son blog ou à lire, ses livres qui sont des mines de justement, à la fois, de rire parce qu'elle a vraiment un style, très particulier, mais aussi de choses très concrètes à mettre en place dans son quotidien. Mais donc, elle est là en tant que professeure de bonheur, mais en tout cas, elle vulgarise comme moi toutes ces disciplines et il y a des chercheurs effectivement dans des laboratoires scientifiques, notamment donc comme je le disais dans les pays anglo-saxons,
Mmh. qui travaillent sur ces questions avec des protocoles scientifiques, avec des cobayes, avec des groupes de tests, et donc ils mettent en place, plein d'expériences. Alors, ils ont découvert, par exemple, les bienfaits, des 3 kiffs de Florence Servan-Schreiber. Donc ça, c'est, heu, le mélange de 2 découvertes scientifiques qui ont été menées en psychologie positive. Donc le fait de d'écrire, notamment avant de se coucher, 3 éléments positifs qui se sont passés au cours, de sa journée. Mmh. Et donc là, on a vu l'impact que ça avait sur des personnes en état de dépression, assez sévère, au bout de 15 jours seulement. Donc ces personnes sont passées d'un état sévère à un état moyen ou léger, juste en se remémorant, des choses positives de leur quotidien. Mmh. Autre découverte, là c'est plutôt Shona Chor, qui est professeur de psychologie positive à Harvard, qui a testé dans des grandes entreprises, alors moi j'appelle ça le happy mail, donc c'est beaucoup plus positif que le happy meal. C'est le fait de ne pas subir sa boîte mail le matin quand on l'ouvre, parce que généralement on est un peu stressé en ouvrant sa boîte mail. Combien j'ai Mmh. reçu de mails? Est-ce que j'ai des priorités à gérer alors que j'en avais déjà dans ma journée? Mmh. Et le but, c'est de prendre 2-3 minutes pour écrire un mail positif de remerciement, de célébration, à ses contacts, donc à un client, à un partenaire, à un collègue ou à quelqu'un de sa famille. Et ça va faire du bien pour soi, mais ça va faire aussi du bien aux personnes, qui les reçoivent. Ouais, c'est Donc ça chouette. aussi, c'est quelque chose de très simple, très concret à mettre en place. Il y a des découvertes sur les émotions, alors les émotions négatives, on en connaît beaucoup, Mmh. on parle souvent de 6 émotions, il y en a qu'une qui est positive, celle de la joie. Mais en fait, il y a des chercheurs là aussi qui ont créé la roue des émotions, où on voit tout l'éventail des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Mmh. Et ça permet de faire aussi, des petits brise-glaces, au début avant de commencer une réunion pour Mmh. savoir quelle est l'humeur, l'état d'esprit de chacun. Oui, c'est la J'ai fameuse, pas météo intérieure, dont on parle des Exactement, fois, oui. météo des émotions, tout à fait. Mmh. Donc j'ai parlé des forces de caractère, donc il y en a 24, et donc d'identifier les 3 ou 4 qui sont, les plus importantes, dans sa personnalité. Il y a aussi les intelligences multiples. On a 8 intelligences en tout, mais il y a souvent, 2 ou 3 dans lesquelles on brille, le plus. Enfin voilà, il Mmh. y a plein de choses, et Est-ce qu'il y a peut-être il y a aussi des tests qui existent aussi pour sur l'intelligence multiple? l'intelligence multiple, en tout cas, j'en ai pas, enfin, il y a des tests, oui, mais Moui. plus ou moins scientifiques, plus ou moins Ouais, rigoureux. d'accord. Donc effectivement, il faut payer pour faire des tests un peu plus Oui. rigoureux, contrairement à ce que je propose sur, effectivement les forces de caractère. Mmh. Après, il y a des tests beaucoup moins, rigoureux, mais qui apportent quand même un éclairage. Donc ça, il faut taper, test intelligence multiple, sur internet, et trouver des tests qui permettent de au moins d'identifier, voilà, c'est tests très, très simples, Mmh. au point de vue des questions qui sont posées, mais effectivement, ça permet de prendre la hauteur et d'évaluer, ce qu'on ne fait pas toujours dans notre quotidien, Mmh. quels sont nos points forts, en termes de résolution de problèmes. Parce que c'est Et ça puis le surtout, but de apprendre à se connaître, je pense que c'est une exactement, dimension qui est essentielle et c'est le prémisse à toute démarche ensuite bien-être au travail et je pense que dans une entreprise, l'entreprise a aussi ce rôle, de d'accompagner les personnes mmh mh, pour qu'elles apprennent à améliorer leur connaissance de soi et arriver à mieux collaborer ensuite avec les personnes. tout à fait, tout à fait. Et puis après, il en existe plein, mais qui sont plus connus, comme, la communication non violente. Il y a Mmh. aussi, tout ce qui est démarche appréciative, enquête appréciative. Donc là, c'était l'université de Michigan, pour essayer de partir des réussites plutôt que de vouloir, résoudre des échecs. Mmh. Et puis peut-être, quelques mots sur, la zone de flow. On parle souvent de flow, F-L-O-W, Mmh le mh. fait de se sentir, à fond dans une tâche, de ne pas voir le temps passer, de prendre du plaisir, dans ces tâches-là. Et moi, quand j'interviens auprès des salariés, notamment des services RH, je leur dis, «N'hésitez pas à utiliser cette carte du bonheur, qui a été mise en place par Mihaly Csikszentmihalyi, donc pour, recréer vos fiches de poste, pour, essayer d'identifier lors des entretiens annuels quelles sont les missions que vous accomplissez dans votre fiche de poste qui vous créent, voilà, de l'épanouissement, du Mmh. bonheur, de la concentration, et quelles sont les tâches qui où justement, vous freinent ou, vous posent des problèmes. Et donc bien sûr, on ne peut pas faire que des choses qui nous plaisent dans notre quotidien, mais en tout cas, Ouais. essayer de les identifier, essayer d'améliorer, d'aller dans le bon sens, c'est quand même Mmh. la priorité pour que les collaborateurs se sentent bien dans leur travail. Et c'est super intéressant et du coup, les entreprises sur ces sujets-là, généralement, elles te sollicitent dans quel objectif? C'est de créer plus de dynamisme, entre les équipes? C'est une volonté de travailler sur la culture de l'entreprise? C'est quoi les principales raisons?
Bah, tout dépend, en fait, tout dépend du degré d'avancée de l'entreprise et c'est souvent, toujours la direction. Quand la direction est déjà sensibilisée, moteur, c'est elle qui va pouvoir impulser, les choses et pouvoir faire montrer l'exemple pour Mmh. qu'ensuite, beh, le reste de l'équipe, s'approprie ces questions-là. Donc il y a des organisations sur lesquelles je travaille qui ne sont pas du tout sensibilisées à ces questions-là et qui ont besoin, bah, d'avoir quelque chose de plus, ludique, pour, faire de la cohésion d'équipe, tout en diffusant quelques infos, peut-être créer quelques déclics, dans certaines têtes par rapport à ces thématiques, hein, de Mmh. neurosciences, de psychologie positive, de bonheur au travail. D'autres qui sont même pas au bonheur au travail et qui ont besoin de travailler sur la collaboration. Donc là, effectivement, à travers les formations que moi j'ai suivies, beh, je suis facilitateur, j'interviens justement pour, mettre en place des outils d'intelligence collective. Donc déjà, on peut commencer par, mieux travailler ensemble. C'est déjà un grand pas et on peut travailler effectivement sur la vision, sur, comment mettre en place une démarche, de mieux-être au travail, dans les équipes, comment faire pour que les réunions soient plus productives, plus créatives. Donc Mmh. déjà, ça peut être une bonne entrée. Je peux rentrer aussi par la porte d'entrée santé. J'interviens aussi pour, faire la sensibilisation sur, les troubles du sommeil et pour, promouvoir la sieste au travail. Donc là aussi, ça peut être un moyen de parler de bonheur au travail sans en parler. Mmh Hem et on se rend et compte qu'en fait, il y a tellement de sujets à aborder sous cet angle, mais bien sûr. qualité de vie au travail global, c'est juste fou en fait. Le potentiel de choses à faire dans une organisation, c'est assez impressionnant finalement quand on Mmh y mh. pense. Exactement. Et puis, bien sûr, j'ai pas parlé de la méditation, de la cohérence Oui. cardiaque, bah, du fait aussi d'être plus lié à la nature, hein, tout ça. Il y a beaucoup d'études Mmh. scientifiques, depuis de nombreuses années qui prouvent justement les bienfaits de toutes ces démarches, justement qui visent à améliorer le quotidien des Mmh. collaborateurs, ouais, tout à Mmh. fait. Est-ce que, tu te souviens d'un succès particulier, que tu as vécu, en animant un atelier avec une entreprise? Est-ce que, tu aurais une sorte de happy moment là qui te Ah oui, revient j'en ai comme plein. ça? Ouais? Tu peux nous en Ouais, ouais, raconter un? oui, il y a un, qui a été assez beh, enfin voilà, je suis, ému rien que d'en parler. Des personnes alors du coup qui ne se connaissaient pas vraiment, c'était, dans le cadre d'une matinée, voilà, on m'avait demandé d'intervenir pour faire un atelier qui s'appelle, le bain des compliments. Les Mmh. personnes ne se connaissaient pas beaucoup parce que du coup, elles n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble et voilà, il y a des nouveaux, il y a des heu, donc voilà, le but c'était vraiment d'échanger, de mieux se connaître et de créer de la cohésion et donc le but c'est d'être dans la gratitude, donc d'écrire, des merci de façon, anonyme, individuelle sur un papier et puis ensuite d'en choisir un et de le partager auprès des autres et pendant ce temps-là, les autres, écrivent, un compliment ou des compliments sur la personne qui est en train de parler. Et donc à la fin, on se retrouve avec, autant de compliments qu'il y a de personnes dans la salle et donc là, on était une bonne vingtaine, donc chacun repartait avec une vingtaine de compliments et on a eu alors vu que toujours mes démarches sont très, progressives et donc effectivement, je leur dis pas direct, «Balancez-nous, le moment le plus heureux de votre vie», Oui. effectivement, ça marcherait pas. Donc il y Oui. a toute une Faut démarche poser qui un permet cadre. de Ouais. exactement et Mmh. donc on avance étape par étape, je leur demande des choses, de plus en plus, complexes au niveau de la réflexion, et donc on en arrive au moment des partages et donc il y a à deux trois moments, des personnes qui ont indiqué des choses bouleversantes dans leur vie, perso ou pro, et elles nous ont dit: ben voilà, c'est la première fois que je dis ça à des personnes dans mon entreprise ou à des personnes, que je ne connaissais pas et ça me fait du bien d'en parler» et à chaque fois, beh, je sors souvent les mouchoirs, en papier justement parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui émergent de cet atelier. C'est vraiment l'atelier vraiment numéro un qu'on me sollicite, le bain des Mmh. compliments et pourquoi? Parce que les personnes, elles le disent elles-mêmes, j'ai pas besoin de le dire. On ne s'offre pas des moments de reconnaissance, de Mmh. gratitude, dans son Clairement. travail. On ne prend Mmh. pas le temps de le faire et puis Mmh. même, on pour chacun pense que c'est quelque chose pour les bisounours, fleurs bleues, mais moi j'aime ça et justement, beh, c'est un peu du bon sens que de réhabiliter ces valeurs, ces pratiques, dans son quotidien, que ce soit Mmh. personnel mais aussi professionnel. Et c'est génial et puis c'est pas quelque chose de très compliqué en plus à mettre en place, hein, c'est Voilà. je pense le genre de bonne pratique, assez simple et super impactante, qu'on devrait même ritualiser dans toutes les entreprises où on se dit, Tout à ben, par fait. exemple, tous les lundis matins, on commence notre semaine par un bain des compliments, ça pourrait être chouette. Mmh mh.
carrément, et tout à fait. Est-ce que tu te souviens, à contrario, d'une galère que tu as peut-être vécue dans l'animation d'atelier, des retours qui ont été compliqués, des participants qui avaient peut-être pas envie de réfléchir à tout ce sujet du bonheur au travail? Ça t'est Oui, déjà bah, arrivé? Ouais. ouais, ça m'est arrivé, mais alors justement quand c'est pas moi qui, suis, aux manettes et que du coup, je travaille beaucoup avec des agences événementielles, Mmh. et donc effectivement, sur le papier, les financeurs, les personnes qui sont à la direction, ont envie. Alors moi pour le coup, c'était plutôt un atelier pas sur pour en parler sur le bonheur au travail, mais sur le chant. Donc effectivement, je ça s'appelle la parenthèse enchantée, et le but c'est de faire travailler, enfin, ou s'amuser comme on veut, les participants en les faisant chanter et en faisant une métaphore entre le chœur, qui existe, et le travail en équipe dans une entreprise, et le chef de chœur, dans le rôle du manager. Voilà, il y a beaucoup de parallèles à faire entre la posture, les outils, entre les 2. Et là, du coup, je me suis retrouvé dans un séminaire d'une journée où les personnes étaient très tendues parce que justement, elles, elles avaient beaucoup de choses à dire à leur direction, mais leur direction leur proposait juste de s'amuser et pas de réfléchir sur le fond des choses. Donc, moi, comme je ne connaissais pas la situation, puisque c'est l'agence événementielle qui a chapeauté le projet, effectivement, j'ai senti, de la tension. Même si du coup les personnes ont quand même pu en profiter, parce que du coup on était là pour, qu'elles passent un bon moment, donc certaines personnes, l'ont passé. Mais je sentais bien qu'il y avait des personnes, qui, n'étaient pas du tout dans leur basket et Mmh. qui étaient un peu à côté, de l'événement, parce qu'effectivement elles n'avaient pas envie de rire ou de sourire. Mmh. Donc j'ai dû prendre, 5-10 minutes pour, voilà, qu'on pose les choses, qu'on parle de ça, que je leur explique la situation par rapport à moi, qu'effectivement, j'étais bien désolé de la situation et de la contradiction dans laquelle, certains salariés se retrouvaient. Et Mmh. donc je leur ai dit: «Voilà, si vous avez envie d'aller faire un tour ou de quitter l'atelier, il y a aucun problème». Voilà, Mmh. j'ai bien compris que certaines personnes n'avaient pas envie de rire, cette journée-là, et donc effectivement, il faut, voilà, c'est aussi, notre rôle d'animateur, sur des événements, de savoir rebondir et Mmh. de s'adapter à la situation. Et il m'est arrivé exactement la même chose, ou de la même façon, j'avais été sollicitée pour faire une conférence sur le sujet de la qualité de vie au travail à Ouais. l'occasion d'un séminaire. Et pareil, je sentais énormément de tension dans la salle. En vérité, les salariés avaient exprimé de nombreuses revendications qui n'avaient pas été entendues. Mmh. Et donc moi, je me retrouvais comme un cheveu sur la soupe, en ne connaissant pas du tout la situation qu'ils étaient en train de traverser, à leur parler de sujets qui étaient finalement un petit peu hors sujet par rapport à ce qu'eux, ils avaient envie Bien d'entendre. sûr. Et c'est vrai que là, c'est assez compliqué à gérer. Et du coup, ça, ça relève aussi la question de la sincérité d'une démarche. Et bien souvent, il est hyper important pour une entreprise qu'elle soit vraiment au clair avec l'authenticité de pourquoi elle fait appel à des personnes qui vont être là pour parler de bien-être au travail, et pourquoi, quels sont les réels objectifs derrière des actions de bien-être au travail. Parce que si il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été exprimées par les salariés, on aura beau mettre en place plein de choses pour leur épanouissement, ça peut être véritablement contre-productif en fait. Exactement. Mm. Et après, j'arrive toujours à m'en sortir parce que moi, je suis plutôt du côté des salariés Et dans oui, ce genre de cas. ouais, j'imagine. Donc, à travers à la fois l'humour, qui permet aussi de sortir un peu de situations compliquées, mais Mm. aussi, je commence chacune de mes interventions par, une parenthèse négative justement, Mm. parce que rien n'est n'est contradictoire, au contraire. Enfin, je ne promeux pas le fait de parler que de positif, et Oui. justement je pars du contexte, et je propose 4 chiffres emblématiques sur, l'absentéisme, sur le stress et la démotivation, sur le présentéisme, le fait d'être Mm. à son bureau mais de ne pas être là, et puis sur les burn-out. Et donc les Mm. 4 chiffres d'emblée, posent, le constat, et mettre une douche froide à tout le monde, puisque je leur dis effectivement, moi je suis là parce que, le travail en ce moment, ça se passe pas très bien Mm. partout, et donc c'est un enjeu de santé publique, de pouvoir, améliorer les choses et d'essayer d'être, sinon, heureux, en tout cas plus épanoui, ou en tout cas, voilà, essayer d'améliorer les choses dans son quotidien. Mm. Donc on essaie justement tous ensemble de passer un bon moment et de tester des outils qui serviront aussi dans leur vie, personnelle, avec, leur femme ou leur conjoint, ou avec leurs enfants. Et donc voilà, toujours moyen de pouvoir, récupérer un peu, le propos quand Mm. on sent qu'on a été un peu baladé par, le financeur, et qu'il y a clairement du pinkwashing ou du yellowwashing Mm. à l'œuvre.
Ah, je connaissais pas ces termes. Tu les as déjà dit tout à l'heure. Moi, c'est vrai que je connaissais. Ouais. On parle beaucoup de happy washing, mais je connaissais pas les termes pink et yellow washing. Oui, bah, effectivement, happy washing aussi. Bah, c'est le parallèle avec le greenwashing. On parle Oui, souvent oui, de oui. greenwashing en écologie. Mais là, Mhm. du coup, voir la vie en rose ou le jaune du smiley, ça Oui, fait aussi d'accord. référence à cette notion-là de, voilà, de mettre un Mhm. peu de peinture sur une situation assez désastreuse Ouais. pour faire croire aux autres que tout va bien. Mhm. Alors, comme tu le sais, le podcast s'appelle Génération CHO, Tout à pour les fait. acronymes Chief Happiness Officer. Qu'est-ce que tu penses de ce rôle-là dans les organisations? Ah bah, il est essentiel et donc effectivement, je fais partie comme toi des promoteurs de ce métier. Du coup, depuis 5 ans, effectivement, je réalise des formations de 3 jours pour accompagner ces personnes à développer leurs compétences et leur posture. Donc effectivement, il faut qu'il y ait plus de Chief Happiness Officer. Alors il faut, tout ça est facile à dire et plus difficile à faire. Donc c'est pour Mhm. ça que je fais un travail de sensibilisation à grande échelle. Donc, il y a plus de 2300 personnes que j'ai rencontrées au cours de ces 5 années pour les sensibiliser à toutes ces questions. Mhm. Et alors, dans certaines organisations, il n'y a pas besoin de CHO parce que du coup, les valeurs, la culture d'entreprise fait qu'il y a déjà les graines ou les actions déjà concrètes qui sont dans les équipes. Et donc, ils préfèrent ne pas mettre de coordinateur. Donc, pourquoi pas. Mhm. Moi, je trouve ça toujours bien, notamment sur les grandes équipes, qui est quelqu'un quand même qui chapeaute tout ça, qui puisse faciliter, coordonner. Donc, c'est pour ça que le terme CHO, je sais pas toi ce que tu en penses. Effectivement, je l'utilise parce que tout le monde le connaît, mais en tout cas, je Mhm. préfère parler de facilitateur Oui. du mieux-être au travail ou du bonheur au travail. Mhm. Donc, c'est important justement d'avoir des personnes qui puissent aider, conseiller, former les autres collaborateurs à tous ces outils, toutes ces postures qui permettent d'améliorer le quotidien. C'est vrai que le terme CHO en tant que tel, il fait beaucoup parler parce que il y a toute cette terminologie-là autour de la responsabilité du bonheur au travail. Et oui, ça me parle beaucoup, effectivement, Mmh. plus le terme facilitateur, puisqu'effectivement, la personne va plus être là pour impulser une démarche de qualité de vie au travail plutôt que d'en chapeauter les tenants et les aboutissants de A à Z. C'est pas le but. Et effectivement, comme tu le dis, il y a des personnes qui ont déjà ce rôle-là naturellement en interne et qui n'ont pas Mmh mh. besoin d'avoir cet intitulé CHO. Mais Oui, oui. et puis les intitulés, maintenant, on en retrouve, des tellement différents. Alors, Mmh. dans un moindre mesure, il y a les happiness managers, mais il y a aussi des chargés de mission en engagement, Mmh. les hospitality managers. Enfin, Mmh. maintenant, je pense qu'il faut, et c'est ce que je dis à chaque fois dans mes formations, créer votre propre titre, au sein de votre organisation, celle qui vous correspond à vos valeurs, à vos compétences, mais aussi à la culture de l'entreprise. Mmh. Voilà, et c'est pas pertinent d'utiliser le terme CHO juste pour l'image, il faut Mmh. vraiment que ce soit personnalisé. Oui, complètement. Oui, oui, c'est vrai. Et puis d'autant que le rôle de CHO, la fonction en tant que telle, il y a pas de profil type, en fait. Je pense un profil CHO va vraiment s'adapter, comme tu l'as dit, à la culture de l'entreprise, aux objectifs qui sont attendus, Mmh mh. peut-être au secteur, au nombre de salariés, aux besoins, et cetera. Et effectivement, les missions vont beaucoup évoluer selon, le contexte de l'entreprise et c'est vrai que c'est super intéressant de créer son propre titre, finalement, par rapport aussi aux missions qu'on va distiller un petit peu dans l'organisation. Exactement, Mmh. exactement. On est sur la même longueur d'onde, effectivement, quand on a des personnes très variées qui viennent vers nous pour en savoir plus, ce que je leur dis, c'est effectivement, que tout dépend de leur expérience et de leur motivation. Et donc depuis, l'été dernier, je suis en train de mener justement, alors j'appelle ça les interviews positives. J'interviewe, nombreux CHO, donc là j'en suis à plus d'une dizaine, en France, mais aussi, dans les pays francophones comme la Suisse ou le Maroc, pour mieux connaître leur contexte. Mmh. Hein, pour Génial. tout vous dire, du coup, j'ai participé à la rédaction du premier guide de la Fabrique Spinoza sur les Chief Happiness Officer, donc Mmh. qui était un document essentiel parce qu'à l'époque, il y a 2-3 ans, on n'entendait pas beaucoup parler, ou alors on entendait parler de façon faussée dans les médias, dans les reportages, comme des clowns au travail. Alors voilà, ce n'est pas du tout leur but, ce n'est pas du tout de Qu'est-ce que tu mettre en place réponds justement quand on te dit ça, que le CHE, il des est surtout là baby-foot. pour voilà, qu'est-ce que tu réponds quoi à ça? Eh beh, qu'ils se trompent malheureusement, puisque les CHO ont 3 facettes principales à mettre en place dans les organisations. Il y a la principale, ce serait un rôle d'assistant ou assistante de direction, donc du point de vue de la stratégie, donc là, en lien avec la direction, donc pour avoir un impact très profond sur la stratégie de l'entreprise pour aller vers plus de bonheur au travail.
Donc là, ça peut aller vers, sur la gouvernance, qui est un sujet qui me tient à cœur, que la gouvernance soit en raccord, avec les valeurs que l'on porte. Donc, moi, je suis dans une coopérative et l'économie sociale et solidaire, c'est des choses qui me parlent. Mmh. D'avoir un système plus démocratique, faire participer les salariés. Il y a le rôle aussi, RH, donc, d'un Chief Happiness Officer. Donc, en richesse humaine, bah, il faut savoir intégrer, les nouveaux venus. Il faut savoir les former, il faut savoir identifier, comme on l'a dit, leurs compétences, leurs qualités, pour mieux les mettre en valeur dans l'organisation. Et puis la troisième composante d'un CHO, c'est le côté communication interne-externe, le côté événementiel, côté cohésion d'équipe. Donc comment mieux communiquer ensemble et ça, c'est une vaste problématique dans toutes les organisations, pour éviter, les conflits, pour que les infos passent bien. Et puis en externe aussi, eh beh, donner une bonne image, mais qui repose sur, de l'authenticité et des choses concrètes, pour donner envie aux meilleurs talents et aux nouvelles générations d'intégrer les entreprises. Parce que, on me dit souvent: «Voilà, ça sert à rien, de faire plus de bonheur au travail», mais pourtant si. Là aussi, il y a Mmh. des méta-analyses qui existent sur le sujet et donc plus de bonheur au travail, ça permet de réduire l'absentéisme, donc ça réduit les coûts, ça permet d'éviter, le stress, le présentéisme, justement, et puis ça améliore, tout ce qui va être convivialité, entraide, motivation et donc là, ça va augmenter la performance. Donc c'est Mmh. vraiment une logique gagnant-gagnant qui, améliore l'épanouissement, des collaborateurs, mais qui aussi améliore, la performance des organisations et donc Mmh. là, on Un vrai peut cercle calculer vertueux. exactement et on peut calculer s'il y a des personnes qui cherchent, uniquement l'argent, si elles ont une vocation à gagner plus d'argent, effectivement, elles vont pouvoir gagner plus d'argent en réduisant les coûts et en augmentant, la performance, la productivité, en prenant soin, en premier lieu de leurs collaborateurs. Mmh. C'est super intéressant. Moi, je suis parfaitement en phase avec, tout ce que tu viens de résumer sur le rôle de CHO et effectivement le fait que c'est du gagnant-gagnant. Comment toi tu vois un petit peu le rôle de CHO dans les prochaines années? Moi, Et justement je le vois plus comme quelque chose, comme un métier en transition, mais ouais. dis-nous ce que tu en penses un petit peu. Ah peut-être qu'on est là aussi sur la même longueur d'onde. J'ai remis à jour, mes formations, justement, cette année, puisque de plus en plus on entend parler d'expérience collaborateur et que c'est une notion justement qui est portée par les RH et jusqu'à présent, les RH voyaient d'un mauvais œil, les CHO, Mmh. puisqu'il faut se l'avouer, les CHO prenaient les meilleures missions, des RH et les combinaient Ouais. toutes ensemble et Mmh. du coup les RH s'occupaient maintenant de la paye, enfin pour, Ouais. forcer à Des gros aspects un traits. peu plus procédure, ouais. Mmh. Voilà. Donc du coup, effectivement, l'expérience collaborateur permet de réconcilier, toutes, ces personnes autour d'une même vocation. C'est-à-dire alors, effectivement, j'ai été formé, au design thinking qui est, une méthode, des designers à l'époque, mais qui s'applique maintenant de plus en plus dans, la créativité pour, offrir de nouveaux produits, de nouveaux services, Mmh. qui vont répondre, Complètement. à des clients. Mais maintenant on peut le transformer en expérience, donc c'est plutôt l'expérience utilisateur pour créer des outils et des produits et des services. Mais on peut le transformer en expérience aussi, collaborateur pour essayer de se poser la question de quoi, mes collaborateurs ont besoin dans leur quotidien et Mmh. cette, expérience collaborateur, ça va être un parcours, comme, je l'indiquais, ça fait très bien la transition, de l'étape de moi je suis, quelqu'un qui cherche un emploi et j'aimerais entrer dans cette entreprise. Quelle est l'image qu'elle véhicule? Bon, elle a une bonne image, très bien, donc je vais postuler pour, faire un recrutement. Comment se passe le recrutement et donc, quels sont les besoins que je vais avoir à l'étape du recrutement? Est-ce qu'on va me répondre quand je vais envoyer, une candidature spontanée? Comment va se passer l'entretien? Est-ce que ça va être, avec d'autres collaborateurs qui vont m'interroger ou est-ce que c'est, de façon très, pyramidale que ça va se passer? Et puis Mmh. ensuite, quand je vais intégrer l'entreprise, si je suis pris, quel est, le sas d'intégration? Est-ce qu'il va y avoir du parrainage? Est-ce qu'il va y avoir, un moment où je vais pouvoir, m'impliquer dans le concret? Et puis ensuite, ça va aller jusqu'à, le la vie dans l'entreprise. Est-ce qu'on va tenir compte de mes compétences, de l'évolution de mes qualités, de mes envies? Est-ce que je vais être formé? Est-ce que je vais Mmh. évoluer dans l'organigramme? Et puis à la fin, voilà, les salariés, tout le monde change, tout le monde évolue et peut-être que les besoins, du départ quand on rentre dans une entreprise vont changer,
plusieurs années plus tard et peut-être qu'on a envie de changer d'entreprise sans vouloir du mal à l'entreprise Ah dans oui. laquelle on a été. Et donc Mmh. là aussi, le RH, ou en tout cas l'expérience collaborateur, permet d'accompagner ces personnes-là à trouver le métier de leur souhait et donc de les accompagner à s'élever, à grandir. Et ensuite, pourquoi pas, cet ancien salarié fera partie, on utilise toujours le terme alumni, donc un peu Oui. le club, le cercle des anciens. Et donc Mmh. pourquoi pas pour être là pour donner des conseils ou parrainer les nouveaux. Donc il y a tout un parcours qui est à mettre en place justement pour que les salariés se sentent bien et qu'il y ait du sens dans leur vie d'entreprise. Et donc ça fait le lien justement entre le CHO et les RH. On peut reconfigurer, c'est comme ça que je vois l'avenir des entreprises, des organisations en termes de bonheur au travail, c'est de révolutionner l'organigramme et Mmh. donc de fusionner à la fois, comme je l'indiquais, la direction, enfin l'assistant de direction, les Mmh. RH et tout ce qui est communication événementielle autour de cette expérience collaborateur qui va viser justement à l'épanouissement et à répondre aux besoins des collaborateurs. Mmh. Donc ce sera l'avenir, le CHO, 3.0, on va dire, pour les pour les années à venir. Exactement. On arrive presque au bout de cet épisode, Mathieu. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient agir en faveur du bonheur au travail dans les organisations ou peut-être pour ceux qui veulent devenir CHO? Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller? Oui, bah, du coup, déjà de montrer l'exemple, que ce soit en termes d'écologie, comme je disais au tout début, ou en termes de bonheur au travail. C'est facile de dire: «Bah oui, mais si la direction ne bouge pas, si enfin, si la France ne se lance pas là-dedans, pourquoi ça sert à quoi que moi je me lance?» Donc Mmh. c'est au contraire, il faut montrer l'exemple, soit dans son coin. On est de plus en plus nombreux. Tu montres l'exemple, je montre l'exemple au quotidien, et on est nombreux à faire ça. Donc il faut, voilà, savoir qu'on est très nombreux, et justement un moyen pour pas se démotiver, pour une personne qui peut être seule dans son entreprise ou qui cherche un emploi, c'est de trouver d'autres personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes Mmh. besoins, les mêmes valeurs, pour se sentir plus fort, pour s'entraider. L'union Mmh. fait la force, c'est bien vrai. Oui. Et puis je dirais peut-être aussi, pour finir, ne pas avoir peur d'être un bisounours. Voilà, moi c'est ce que je prône à fond. Je préfère vivre dans un monde de bisounours que dans un monde de requins qui est en train de courir à sa perte, hein, pour Mmh. le dire franchement. Donc effectivement, être rêveur, ou en tout cas, moi j'aime beaucoup le terme d'utopie à réaliser, parce que Mmh. si on prend un peu de recul sur l'histoire de l'humanité, il y a eu plein d'utopies différentes à certaines époques, et Oui, puis c'est elles vrai, se sont réalisées c'est vrai. au final. Donc Mmh. pourquoi pas cette nouvelle utopie pour donner un peu plus de sens à notre quotidien, et puis surtout à notre quotidien professionnel qui en manque énormément. Mmh. C'est voilà cet objectif d'être heureux dans son travail, soi, et puis pourquoi pas que la France soit le pays du bonheur au travail. On en est très loin puisqu'on est champion du monde d'antidépresseurs, Oui. et on aime bien Et les nous représenter râleurs. comme des ronchons, voilà. Oui. Donc ça pourrait être un bon moyen. On peut être Mmh. râleur parce que le conflit est toujours intéressant, la Mmh. violence, pas du tout. Mais en tout cas, il Mmh. faut toujours être critique par rapport à ce qui se passe. Mais on peut être critique et heureux dans son travail. Merci beaucoup Mathieu, quelle belle De rien. conclusion. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Ah bah, tiens, moi je Heu, finis toujours mes interventions par une citation positive, mais aussi oui? par un voilà, une punchline ou un slogan. Je dis Mmh. toujours que le bonheur au travail, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, mais la farine du gâteau. Donc voilà, je trouve que ça Pas permet mal. là aussi de faire une métaphore très simple pour expliquer pourquoi il faut agir pour plus de Ah, bonheur au travail. j'adore, super. Merci beaucoup encore. Est-ce que tu as Merci à des toi. actus à nous partager? On peut te retrouver peut-être bientôt sur un événement ou ceux qui veulent te suivre, bon, je partagerai le lien de ton site internet. Eh bien, Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? bien sûr, là je suis en train d'organiser l'agenda de cette année, et donc ça va être une année qui va être, avec toutes les choses qui sont passées au niveau, juridique, administratif, au niveau national sur la formation. Donc je suis en train de tout mettre à jour, et Mmh. donc il va y avoir un programme de formation, les 10 formations proposées par BIAPI qui vont être, très rapidement mises sur le site internet. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir l'agenda, et qui va être mis à jour Super, pour voir ces 10 formations qui vont arriver. Voilà. génial. Merci beaucoup Mathieu et puis du De coup, rien, je te Julie. souhaite une très belle continuation sur, À ce toi chemin du aussi. bonheur. Continue de diffuser
toutes ces beaux discours et ces belles expériences qui voilà, vont renforcer le groupe des gens passionnés par ces questions-là. Oui, et puis comme tu l'as dit, ensemble, on va plus loin. Exactement. Merci à toi. Merci et à tous ceux qui nous écoutent, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet julieartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode.